Nicaragua est un pays qui a beaucoup souffert pendant de nombreuses années, avec des dictatures, des révolutions, des guerres civiles. Il est sorti de tout ça, désormais tout ça est loin, mais il a un retard économique important et donc il y a un potentiel de développement que n'ont pas sans doute les autres pays d'Amérique centrale. Et petit à petit, le Nicaragua sort un peu de l'anonymat. Bienvenue au Nicaragua. Pays le plus pauvre d'Amérique centrale, il n'en est pas le moins riche pour autant. Sortant doucement de périodes de troubles internes, la dynamique du pays lui permet aujourd'hui d'afficher un bilan macroéconomique positif, ce qui le positionne en bonne place vis-à-vis des bailleurs de fonds internationaux. À la fois on reconnaît les réussites du gouvernement au plan de la politique sociale, au plan des politiques économiques, puisque la macroéconomie nicaraguayenne est bonne, le FMI considère que c'est un bon élève, puisqu'il a accumulé un retard qui fait qu'aujourd'hui le Nicaragua a la croissance la plus forte, si je mets à part le Panama. 3 grands secteurs se distinguent actuellement dans le développement du pays, avec pour chacun un potentiel de croissance très important. De plus, il existe une vraie demande pour un savoir-faire que possèdent les Français dans ces différents domaines. Il y a donc un potentiel important sur les grands atouts du Nicaragua, le tourisme. C'est un pays superbe, c'est un pays accueillant, c'est un pays qui est le plus sûr d'Amérique centrale. Le tourisme est un secteur sur lequel les Français sont déjà présents et sont de plus en plus présents, et avec un vrai potentiel sur plusieurs formes de tourisme. Deuxième atout du Nicaragua pour les Français, c'est aussi l'agriculture. C'est un pays qui a une productivité très faible, mais une grande richesse agricole, un grand potentiel. Paraît-il qu'il y a au Nicaragua parmi les plus bonnes terres du monde. C'est aussi une agriculture qui s'est peu développée en aval, avec peu de valeur ajoutée sur les produits agricoles. Donc le tourisme et l'agriculture, le développement agricole, l'industrie agricole sont les deux éléments sur lesquels on peut parier. Alors il y en a d'autres qui sont là un peu plus pointus, par exemple l'énergie propre, parce que le Nicaragua est un pays qui est avec un sol qui est chaud, puisqu'on est dans une région de volcans. C'est un pays où il y a du vent, beaucoup de vent, c'est un pays où il y a du soleil. Donc c'est un pays aussi où on peut faire de la biomasse, parce que par exemple dans le domaine agricole il y a beaucoup de sucre, il y a donc beaucoup de canne à sucre, et donc on peut utiliser, ce que font d'ailleurs un certain nombre d'investisseurs ici, les cannes à sucre pour faire de la biomasse. Voilà, donc les énergies propres, renouvelables, sont aussi des thématiques sur lesquelles pourraient se développer des entreprises françaises. Pays de révolution, le Nicaragua porte historiquement en haute estime la France, qui a su l'inspirer en de nombreuses occasions. Il y a d'abord une histoire sentimentale assez forte entre la France et le Nicaragua, puisque la France a été aux côtés du Nicaragua au moment de la guerre, au moment de la Révolution, et ensuite au moment de la guerre, alors que le gouvernement qui reste celui d'Ortega se heurtait à une contre-révolution. Et donc ça donne un climat qui est un climat sentimental assez positif. C'est donc sans trop de surprise que nous vous apprenons que les Français sont perçus positivement par les locaux. Surtout si on ajoute la maîtrise de l'espagnol à nos compétences. Je vois une très très bonne perception, je vois une très très grande francophilie. Toutes les activités organisées à l'Alliance française ont un écho à tous les niveaux, au niveau de la presse, au niveau des gens, le bouche à bouche, etc. Et l'Alliance française est vraiment un centre à la fois reconnu et qui a un pignon sur rue sur Managua, et très très bien situé au niveau de sa situation dans la ville. Jusque dans le travail, la perception des méthodes, les critères de qualité et les manières de faire sont appréciés ici. D'être français, je pense que c'est très positif, puisque quand même, on va parler peut-être des années 80 ou avant, les Nicaraguayens apprenaient français à l'école. Ça faisait partie d'une deuxième langue. Beaucoup de personnes
âgés au Nicaragua parlent français, ils sont très contents de rencontrer des Français, ils disent « Oh mais moi j'ai appris le français à l'école » et on est plutôt bien vu. On est bien vu pour beaucoup de choses, la ponctualité, le sérieux du travail, la responsabilité, c'est très important. Mais tout n'est pas si simple pour celui qui veut entreprendre. Si la culture latino-américaine est sensiblement semblable à la culture ouest-européenne, il existe néanmoins des différences assez significatives dans les manières d'être. Il faut donc bien noter la nécessité de savoir s'adapter dans la vie et dans le travail au rythme local. Qu'est-ce qui change? C'est pas facile au quotidien toujours avec les employés. Nous, les Français, on a une vision très carrée des choses, très organisée, avec une notion d'efficience, d'efficacité qui n'est pas toujours partagée avec nos employés. Ils ne vont pas voir les choses de la même façon. Mais d'un autre côté, il y a aussi tout ce côté où on va essayer d'échanger plus, on va être plus en contact, c'est pas si formel. Voilà, on perd un peu de formalité dans les relations de travail. Moi, ce que je trouve très agréable, c'est-à-dire on peut très bien travailler et rigoler en même temps. On n'est pas obligé d'être toujours sérieux et comme ça. On peut aussi prendre plaisir à. Voilà, moi je crois qu'on est encore dans cette idée-là de prendre plaisir à. Alors c'est vrai qu'il faut toujours essayer, de garder le sourire. Il y a toujours des délais qui sont peut-être pas toujours respectés, des rendez-vous qui sont un petit peu, à la dernière minute. Voilà, au niveau d'une organisation, disons à la française ou à l'européenne, ou à l'européenne, où on a un planning, etc. Ici, la conception est différente, donc il faut s'adapter et être réceptif, on va dire. Être réceptif aux autres et s'attacher à la réglementation locale. Celle-ci pose des exigences claires, tant au niveau de la protection sociale du salarié que des charges qui pèsent sur le chef d'entreprise. Il faut donc être bien accompagné et savoir anticiper ses contraintes avant de se lancer. Je crois que les aspects sociaux au Nicaragua ont été très approfondis et très étudiés, parce qu'il y a eu une révolution justement, donc il y a des lois sociales qui sont extrêmement importantes d'être appliquées, comme l'assurance sociale. Dès que le travailleur commence à travailler, il faut que 3 jours après il soit inscrit. Il y a le droit à un mois de salaire, 1 mois de vacances, 1 mois de 13e mois. Et tout ça, les entreprises sont absolument obligées à l'appliquer parce qu'il y a des contrôles. Au niveau des impôts également, il y a des contrôles systématiques. Et les employés ont une attitude du gouvernement, du ministère du Travail, de protection, mais quand même, quand il y a des problèmes, ils sont assez honnêtes vis-à-vis de l'entreprise, donc c'est relativement bien fait, je trouve, au niveau du impartial. Oui, impartial. Nous, comme employés, on paye 16% et l'employé paye 5%. Ça, c'est le tarif pour les charges sociales. Ensuite, au niveau des impôts, c'est 30% sur le revenu déclaré, sur les bénéfices nets. Mais en réalité, ce qui est de plus en plus installé, et ça a du bon sens, c'est un impôt direct sur toutes les transactions. Donc ça va de 1 à 15%. Toute facture, tout mouvement, il y a un impôt qu'il faut payer tout de suite, tous les mois. Mais une fois toutes ces formalités et mécanismes intégrés, il est très facile d'apprécier le pays, notamment grâce à une qualité de vie facilitée par des coûts encore assez bas. C'est l'aspect tout à fait agréable du Nicaragua. Je trouve qu'ici, on a une qualité de vie, un accueil au niveau... Enfin, moi, j'arrive du Honduras, et donc le changement est vraiment très très grand quand on voit ce qui se passe ici. On peut sortir dans la rue, on peut échanger avec les gens. Voilà, il y a une animation culturelle jusqu'à tard le soir, ce qui n'est pas le cas par exemple du Honduras. Donc au niveau de la qualité de vie, je crois que c'est indéniable, que c'est tout à fait c'est un plus, quoi. Une scène culturelle en pleine explosion et une sécurité globale autorisant une vie plus sereine que dans d'autres pays de la zone résument bien la vie au Nicaragua. Elle y est douce. À cela s'ajoute en plus un climat qui agit positivement sur le moral. J'ai vécu en Allemagne pendant 10 ans. La grisaille de Francfort pendant 5 à 6 mois par an m'a vacciné contre le froid et le gris et la pluie qu'on voit, qui se transmet également aux personnes qui vivent dans ton ambiance. Donc pendant 6 mois, pas un sourire,
des visages gris, etc. Quand on rentre dans un pays comme le Nicaragua, c'est tout le contraire. Tu as un ciel bleu fantastique, il n'y a pas un nuage, les gens te sourient quand tu traverses dans la rue. Et ça, c'est je crois, la chose qui m'a réellement charmé dans le pays. Succombez vous aussi au charme du Nicaragua et de ses habitants. Découvrez ce pays au potentiel incroyable et à la nature généreuse. Certes, le pays a connu de sombres heures, mais il connaît désormais une dynamique que seuls ceux qui y vivent peuvent vous transmettre. Alors, rendez-vous au Nicaragua, on verra ce que vous en penserez, mais pour nous, c'est une terre d'opportunités.